les premiers mardis du mois. BFM Paris Île-de-France est en partenariat avec l'étudiant pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la préparation ou le suivi de vos études supérieures. Vous connaissez le principe désormais. Une ou un journaliste de l'étudiant et un étudiant témoin sont en plateau avec nous pour vous apporter leur éclairage sur le sujet du jour. Ce mardi, je suis en compagnie de Rachel Rodriguez. Salut Rachel. Bonsoir. Tu es journaliste, chef des rubriques emploi, insertion professionnelle et alternance donc chez l'étudiant. Tu es accompagné d'Alexandre Cadier. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes étudiant en master PGE, en corporate finance et alternant dans l'entreprise Horus. Ouais, on va essayer de tout comprendre sur l'alternance avec vous ce soir. Tout d'abord, Rachel, en quoi est-ce que ça consiste l'alternance ? Alors oui, pour faire un bref rappel, l'alternance, en fait, c'est un mode d'enseignement concret qui allie à la fois connaissances théoriques et compétences professionnelles. Donc de ce fait-là, l'alternance, elle permet de travailler en entreprise, tout en préparant aussi un diplôme ou une qualification dans un organisme de formation. Comment ça va se passer tout au long de l'année ? En fait, l'étudiant va être soumis à un rythme d'alternance en particulier, ce qui va dépendre en fait de l'organisation de son établissement. Par exemple, il pourra être amené à réaliser 3 semaines en entreprise et suivi d'une semaine à l'école, ou rythme plus court, par exemple 3 jours en entreprise par semaine, suivi de 2 jours à l'école. Vous, comment ça se passe, Alexandre, pour vous ? Moi, c'est plutôt la première solution. C'est un rythme de base de 3 semaines, 1 semaine, qui est adapté de temps en temps. Je peux avoir 2 semaines de cours d'affilée. Qu'est-ce qui vous avait attiré dans l'alternance ? Je dirais qu'il y a 2 points. Le premier, ça y est vraiment d'être intégré au monde du travail assez tôt, parce que j'ai eu un parcours où j'ai fait d'abord 6 mois de cours, 6 mois de stage, 6 mois de cours et 6 mois de stage en master. Ça fait une longue coupure quand même. Et 6 mois, c'est long. Et en fait, quand je suis retourné en cours, je me suis rendu compte que j'étais un peu moins assidu et que c'était plus compliqué. Et donc, c'était ma première motivation. Et la deuxième, c'est une motivation plutôt financière. Oui. Puisque j'ai pas de frais scolaires pour mon M2 du coup. Ce qui est plutôt intéressant. Rachel, est-ce qu'il faut forcément être en master PGE comme Alexandre pour prétendre à une alternance ? Non. Tous les profils peuvent... C'est en grande école d'ailleurs, je précise PGE, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est pas évident. Non, les profils peuvent être très divers. En fait, pour être alternant, il faut être âgé d'au moins 16 ans et avoir terminé le cycle du brevet, du collège, qu'on ait obtenu le brevet ou pas. Et en fait, il y a 2 contrats différents dans le système de l'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le premier, il vise l'obtention d'un diplôme d'État dans le secondaire ou dans le supérieur, et le second, il va plutôt viser l'insertion ou un retour à l'emploi dans le cadre d'une formation continue, donc plutôt du côté de l'entreprise. Donc, sauf exception, pour un étudiant qui va réaliser sa formation en initiale, ce sera plutôt le premier qui va le concerner directement. Vos missions, Alexandre, en quoi elles consistent ? Moi, quand je suis en entreprise... Vous êtes dans l'entreprise. Ouais, j'ai un rôle plutôt commercial. J'ai beaucoup de relations avec des clients, donc c'est des prospects avec qui je vais échanger, faire des devis, identifier leurs besoins et ensuite aller jusqu'à la souscription. Donc moi, c'est de la vente d'assurance, des assurances pour des professionnels. Et après, il y a toute une identification aussi des besoins de ces prospects sur le marché pour le lancement de nouveaux produits et faire des retours, moi, à mes équipes, plutôt produits, process. Ça a été difficile au début ? En fait, j'ai commencé en stage. J'ai fait 6 mois de stage dans cette même entreprise et c'est à la suite de ça que j'ai fait mon alternance. Oui, donc vous connaissiez déjà un petit peu l'entreprise et les missions qu'on allait vous demander. Je suis resté globalement sur des missions assez similaires à mon stage, donc j'ai pas eu de grosses surprises par rapport à l'alternance, mais le stage se passait très bien et j'ai été bien formé dès le début et accompagné. Donc, pas de grosses difficultés pour démarrer. Il y a des précautions à prendre et puis il y a des avantages aussi pour ces alternances. Oui, tout à fait. En fait, la particularité de ce mode d'enseignement, c'est justement que l'étudiant qui signe un contrat de travail avec son entreprise aura à la fois le statut d'étudiant, parce qu'il aura une inscription dans son établissement, mais il aura aussi, c'est important, le statut de salarié. Qu'est-ce que ça implique ? En fait, au quotidien, ça veut dire que l'alternance aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que le reste des salariés. Donc, par exemple, il dispose du même nombre de congés annuels, donc c'est-à-dire 5 semaines de congés payés minimum.
intéressant. C'est intéressant quand même. Et autre aussi particularité qui fait de lui un vrai salarié, c'est la rémunération en fait. L'alternant sera rémunéré par un salaire de la part de son entreprise, un salaire qui consiste à être un pourcentage du SMIC qui va varier selon son âge et selon l'année de contrat. Pour donner un petit exemple, voilà, si on prend l'exemple d'un alternant entre 18 et 20 ans, il touchera au minimum 759 € par mois lors de sa première année de contrat, contre 936 € pour un alternant âgé entre 21 et 25 ans, comme c'est votre cas. Voilà. Pour vous, c'est plutôt entre 21 et 25 ans, c'est ça? Ce sera des minimums. Moi, j'ai 23. 23 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte, alors, au-delà de la rémunération, en matière d'expérience, de réseau? On imagine que ça peut être aussi intéressant. Ouais, tout à fait, c'est hyper intéressant au niveau professionnel parce que donc je le sens que je suis salarié de l'entreprise, que je suis part entière, enfin que je suis là à part entière et que je peux faire des recommandations et que j'ai mon mot à dire. Je suis en start-up, donc c'est une petite entreprise et j'ai d'autant plus mon mot à dire. Et d'un point de vue réseau, je sens que je suis plus pris au sérieux aussi et que je sais que je serai pas là parti dans 6 mois. Comme quand on entre dans un stage de césure. Et donc je sais que je peux travailler ce réseau et que c'est des gens avec qui je pourrais rediscuter plus tard et qui seront là pour moi si j'ai besoin, même dans une autre entreprise. Bien sûr. L'alternance, c'est vraiment une bonne façon de s'insérer sur le marché de l'emploi? Oui, tout à fait. Enfin, plutôt, oui. Selon des chiffres de la DARES de 2022, parmi les apprentis de niveau CAP, ABTS qui sont sortis d'études en 2020, 73% occupent un emploi salarié dans le secteur privé 2 ans plus tard. Donc ça peut se comprendre. En fait, la voie de l'alternance, elle permet une professionnalisation plus longue et plus forte tout en étant en formation. Et à la différence du système initial qui suppose des cours à l'école et des périodes plus ou moins courtes de stage à la fin de l'année ou en fin de cursus, l'alternance, elle va permettre des périodes d'immersion en entreprise plus longues qui vont permettre par exemple de réaliser des projets au long cours avec un suivi plus fort. Je précise que par exemple le suivi en alternance il va être plus fort qu'en stage avec la désignation d'un maître d'apprentissage qui va permettre de renforcer justement cet accompagnement de l'alternant. Donc c'est quelque chose d'important qui va permettre justement à l'étudiant de s'insérer professionnellement plus rapidement en ayant une connaissance plus accrue du monde du travail. Et je précise juste une dernière petite chose, c'est que cette insertion, elle va aussi dépendre de pas mal de facteurs, notamment de la santé de l'entreprise, du secteur et aussi du timing en fait, des opportunités qu'il y aura à ce moment-là, au moment de la fin du contrat. Donc voilà, ça va dépendre aussi de tout ça, mais pour finir sur une petite note positive, l'expérience de l'alternant qu'il aura acquise pendant ces 1 voire 2 années d'alternance sera forcément valorisée à la fin, au moment du recrutement. C'est quoi, vous, le programme après, Alexandre? Ce serait de rester du coup dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui? Pour être honnête, je suis en pleine réflexion, je suis en discussion avec mon entreprise, je me renseigne aussi à côté. Donc j'ai pas de réponse très concrète à apporter, mais vous avez le droit. Vous avez complètement. Je suis en plein dedans. Ok, merci en tout cas pour votre témoignage, merci d'être venu donc témoigner sur votre parcours en alternance donc pour cette émission. On va poursuivre puisque chaque mois, vous savez, vous choisissez une question à laquelle on répond dans cette émission. Et la question du mois dernier, c'était la suivante. C'était comment postuler à un job d'été. Là aussi, on est en plein dedans. Du coup, c'est toi qui as la réponse, Rachel. Oui, tout à fait. Donc, pour trouver un job d'été, il faut dans un premier temps identifier les types d'emplois qui pourraient vous intéresser. Est-ce que j'ai envie de travailler en extérieur, auprès d'enfants, dans la restauration? Voilà, ça va être quelque chose d'important à déterminer. Et ensuite, au mois de février ou de mars, vous pouvez commencer à préparer votre candidature, votre CV, votre lettre de motivation et surtout à en parler autour de vous. C'est important de faire connaître vos motivations et de faire marcher votre réseau. Et pour postuler ensuite aux offres, vous pouvez aller sur plusieurs sites. D'abord, tous les sites d'aide à l'orientation comme celui de l'étudiant, mais aussi sur d'autres sites plus classiques d'emploi où vous pourrez trouver ce type d'offres comme Indeed, Welcome to the Jungle ou Hello Work, pour en citer quelques-uns. Voilà, donc pour ces bons conseils de Rachel pour trouver un job d'été, ça arrive vite. En plus, avec là, les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a pas mal d'offres d'emploi, il y a pas mal de salons aussi pour trouver un job. Donc voilà, il y a pas mal de pistes à explorer. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été parmi nous. Et on va vous montrer les 3 nouvelles questions qu'on soumet à votre choix pour l'émission du mois prochain. Vous allez devoir les choisir via le site internet
internet de l'étudiant, donc l'étudiant.fr, ou sur les réseaux sociaux @l'étudiant, donc sur X par exemple. Et donc les questions sont les suivantes. C'est comment valoriser un stage sur son CV, quels sont les secteurs qui recrutent le plus de jeunes diplômés et comment bien gérer ses révisions, parce que là aussi ça arrive vite les partiels. Voilà donc pour ces 3 questions auxquelles nous répondrons. Donc on répondra à l'une d'entre elles, le mois prochain. Vous faites votre choix et donc celle qui aura recueilli le plus de votes aura une réponse. Eh bien ce sera le mardi 7 mai. Voilà pour ce nouveau numéro de C'est votre emploi. Merci beaucoup Rachel Rodriguez, donc journaliste chef de rubrique à l'étudiant. On va tout de suite regarder le temps.